girls, just the drinks. Un lait de chèvre. Journal de bord d'un cinéphile à la dérive. On est le lundi 7 juillet 2025, il est 23h15. Je crois que la séance de Jurassic World Renaissance, Jurassic World 4, réalisée par Gareth Edwards, je pense que j'en sors de, je sais pas, il doit y avoir 45 minutes, on va dire à peu près. Je partais pas avec de grandes espérances pour ce film. J'apprécie plutôt Gareth Edwards, j'aime beaucoup son Monsters. Godzilla, je suis un peu plus mitigé. Rogue One, j'aime beaucoup. Euh, The Creator, je ne l'ai pas vu, mais il avait l'air plutôt sympathique. Je l'ai acheté en 4K. Donc j'ai hâte de le voir. Enfin, j'ai hâte. Ceci dit, maintenant je marche un peu sur des œufs. Les retours étaient pas fou sur ce film. Faut dire aussi que, je veux dire, je pense qu'après Jurassic World Dominion, personne n'attendait une suite. Et peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il en reste ainsi. Ouais. Donc je partais pas avec de grandes espérances. Je ne m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Les seuls, voilà, effectivement, c'était le réalisateur qui disait que peut-être ça pouvait être sympathique. Les premières bandes annonces, c'était pas terrible. Alors pas que c'était un gadin, mais bon, ça avait juste l'air d'être extrêmement réchauffé. Et en fait, je crois que quelque part, j'ai préféré ma séance de Dominion, Jurassic World 3, parce au moins on rigole bien. Au moins on rigolait bien, parce que un vrai navet, voire même un nanar, hein, quelque part. Parce que je suis pas persuadé que les gens qui aient fait le film pensent avoir fait un film nul. Donc voilà. Là, en fait, le problème, c'est que c'est tristement et terriblement moyen. Euh, le scénario, je pense que c'est le gros problème du film, c'est le scénario. Et la deuxième problématique du film, bah, c'est tout simplement que je pense que toutes les personnes qui ont bossé dessus n'avaient pas spécialement envie de le faire. Du coup, ça fait une mise en scène qui est fonctionnelle. En fait, tout est fonctionnel. Mais comme c'est mal écrit, bah, du coup, ce qu'on ressort, c'est un truc très moyen, extrêmement moyen. La musique, à part les redites des thèmes de John Williams, je suis désolé, mais je pense que ça servait à rien d'appeler Alexandre Desplat pour faire ça. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce film en fait. C'est une tristesse, d'une tristesse. Je trouve que ces derniers temps, sur les blockbusters, il y a ce truc de. En fait, il y a des idées dans le film, hein, tout n'est pas acheté dans le scénario, dans l'histoire. Mais c'est extrêmement mal mis en place. Ça donne presque l'impression d'un film pas fini en fait. Euh, j'ai quand même l'impression que normalement, tout ce qui est caractérisation des personnages, etc., on est censé euh, faire ça bien, c'est-à-dire faire ça autrement que dans des dialogues. Parce que là, en fait, c'est ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que la scène d'intro où on présente tous les personnages, enfin, les scènes d'introduction de tous les personnages, tout est dit. Tout est deux personnes, Scarlett Johansson et Mahershala Ali, sont dans un bateau. On dirait le début d'une mauvaise blague. Ça aurait pu être un bon film avec deux acteurs comme ça, mais bon, ben, voilà, bah non, du coup. Pas qu'ils jouent mal, pour le coup, c'est pas le problème. Bref, et donc du coup, ça blablate. Oh là là, j'ai perdu quelqu'un sur une émission. Oh là là, avec ma femme, on se parle plus parce que depuis qu'on a perdu notre enfant. Et mais en fait, enfin, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. En fait, si on veut nous faire ressentir les choses, il faut faire autrement que de nous les dire. Enfin, oui, on va être dans une petite compassion, parce que c'est triste ce qui leur arrive, on comprend bien. Mais on le ressent pas, en fait. Et le cinéma, c'est censé être ça, en fait. C'est censé nous faire ressentir des émotions, quoi. Et là, en fait, on nous dit des choses. Donc tout est extrêmement ouais, didactique et fonctionnel.
Gareth Edwards est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas un tâcheron absolu. Donc il y a quelques petites, il y a des plans, il y a des idées de scènes qui sont chouettes. Bon, je pense notamment, moi, il y a un plan qui m'a beaucoup marqué avec la petite famille sur un voilier, donc avec le voilier qui tombe à la renverse et le mosasaure qui passe derrière. Donc là, il y a une espèce de plan large qui est intéressant. Donc on voit le mât du coup du voilier dans l'eau avec le mosasaure derrière. Il y a un plan un peu large, c'est un peu chouette. C'est toute la différence de Colin Trevorrow. C'est où là où Colin Trevorrow, c'est quand même vraiment un tâcheron. C'est-à-dire que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Je ne me souviens pas de plan cool de Jurassic World 3, c'est sûr que je n'ai pas de plan cool. Le 1, je suis même pas sûr, en fait, en vrai, je ne suis même pas sûr. Bref, donc du coup, c'est pas un absolu navet, mais c'est moyen, quoi. Y a pas de, y a rien, il n'y a pas d'envolée à aucun moment que ce soit. Euh, j'allais dire de manière un peu méprisante que ça ne vaut même pas le coup d'être sur une plateforme type Netflix, mais en fait, enfin, c'est sûr que ça mérite pas d'être au cinéma, hein, je suis désolé. Il y a beaucoup d'argent, il y a des stars, mais il faut un peu plus que ça pour faire un divertissement digne de ce nom, quoi. Ça fait longtemps qu'on est plus au niveau du premier Jurassic Park, mais là c'est vraiment, faut le laisser en fait. Faut le laisser dans un coin puis toucher jusqu'à ce que quelqu'un ait vraiment envie de raconter une histoire, quoi. Parce que là, le problème, c'est que personne n'en a envie. On est sur une sorte j'ai vraiment eu la. euh, j'ai la sensation. C'est comme Star Wars 7, quoi. Cette sensation-là, en fait, on fait les choses parce qu'on est payé pour le faire. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si, peut-être, euh, vu l'histoire que c'est, je pense qu'un tout public, c'est pas, ça peut pas fonctionner pour ce type d'histoire parce que du coup ça brise complètement les enjeux. Le premier Jurassic Park, me semble, il était au moins encore parental souhaitable à l'époque, donc ce qui serait l'équivalent aujourd'hui d'un avertissement. Voilà, au moins un avertissement. Je demande pas l'interdit au moins de 12 ans, je comprends que c'est censé être un blockbuster grand public, mais là, quand toutes tes menaces sont. Enfin, quand la menace concrète, c'est-à-dire voir les gens mourir à cause de ces grandes bébêtes, se fait hors champ ou un peu dans le loin, on voit vite fait le truc croquer, mais bah, du coup, c'est pas très palpable, quoi. Et ça donne encore plus, déjà que tout le film est extrêmement moyen, bah, ça donne encore enfin, ça rajoute du moyen sur du moyen, quoi, voilà, tout simplement. On va le dire comme ça. Voilà, bah écoutez, euh, ceci, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment on peut sortir satisfait de ce film. Au niveau de la température de la séance, c'était pas, ça avait pas l'air dingo. Les gens avaient pas l'air particulièrement enthousiastes. Il y a même des gens qui sont partis très très vite au début du générique, hein. C'est vraiment écran noir. Il n'y a même pas eu, à peine eu le Directed by Gareth Edwards que la porte était déjà ouverte, ce qui en dit long quand même. Bon, et ben ça sera pas encore ce blockbuster là, voilà. On n'est quand même pas gâté en 2025. Et bon, je mise de petits espoirs sur F1. Voilà, si je me motive à aller le voir. Et ben ce sera tout. Bonne soirée, bon courage. Ouais, ouais, terminé. Gross, just the crazy. Avec chèvre.